Ce qui est dégueulasse aujourd'hui, c'est que tu as des gamins qui viennent des bonnes familles où ils ont eu la chance d'avoir un papa, une maman qui était commerçant, qui leur a appris le business, qui leur a appris comment ça marche l'argent, comment on gère un budget, comment on s'en sort financièrement à long terme, qui leur ont donné, offert une éducation financière. Et t'en as d'autres, peut-être c'était ton cas quand tu étais petit, qui n'ont pas eu cette chance-là. Et donc du coup, ça crée un fossé immense, une inégalité monstrueuse, parce que tu te retrouves à l'âge de 17, 18 ans, tu vois, avec une carte pour faire des dépenses, peut-être un chéquier, à l'époque on avait des chéquiers, et puis on t'a pas appris tout ça, comment ça marche. Et du coup, c'est un véritable handicap à long terme, parce que ton éducation financière, ton apprentissage, tu vas devoir te le faire toi-même dans la douleur, en faisant des bêtises qui vont te coûter des milliers d'euros. Et peut-être après un certain temps, après certains déboires aussi, eh bien tu vas seulement commencer à te réveiller et te rendre compte que peut-être ton banquier, c'est peut-être pas la personne qui est la mieux placée pour te donner des conseils financiers, parce que il est intéressé évidemment. Les dés sont pipés, lui il travaille pour son patron il lui demande quoi? Il lui demande de faire des ouvertures de compte et de vendre des assurances débiles pour assurer ton téléphone, tu vois, ou de faire... Enfin tu vois, il travaille pas dans ton intérêt, il travaille pour celui qui le nourrit, et celui qui le nourrit, c'est son employeur, c'est pas toi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en vérité, cette injustice-là, c'est quelque chose qui crée qui fait des ravages à long terme, qui crée des handicaps énormes et des inégalités monstrueuses. C'est pas normal, c'est pas juste, et évidemment, tu le sais, il faut certainement pas compter sur l'école pour apporter une éducation financière à tes gosses, ni même, il faut pas compter sur le gouvernement, ni même sur les banques, parce qu'évidemment, c'est dans leur intérêt à tous de garder les gens complètement ignorants par rapport à l'argent, puisque c'est une meilleure façon de les manipuler, tout simplement. Alors, oui, il faudrait réussir à apporter une éducation financière à tes enfants. Moi, je suis père de famille, donc c'est des choses qui sont importantes pour moi, qui font sens pour moi, d'essayer de faire le maximum pour aider mes gosses, pour faire en sorte qu'ils soient bien câblés dans la vie et qu'ils aient ces déclics-là que j'ai eu beaucoup plus tard, tu vois, qu'ils comprennent comment ça marche, comment on gère l'argent. Et tout ça, petit à petit, au fur et à mesure du temps, on peut le faire. Je dirais même qu'on doit le faire quand on est un parent responsable. Mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui y parviennent. Il y a très peu de personnes qui y arrivent. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les enfants, ils apprennent surtout par mimétisme, en voyant les parents faire. Et comment veux-tu que ton enfant réussisse à comprendre comment bien gérer son argent si toi-même tu fais n'importe quoi avec tes thunes? C'est pas possible, ça n'a pas de sens. En plus, il faut être capable d'expliquer les choses simplement à tes enfants et les motiver pour faire en sorte qu'ils trouvent du plaisir à apprendre à gérer leur argent, à apprendre à le dépenser intelligemment, à comprendre ce que c'est qu'un actif, qu'un passif, comprendre tout ça à tout âge. Et c'est ça qui est essentiel. Et il suffit pas de rabâcher à tes gosses en disant tiens aussi, il faut que tu économises, etc. Parce que en fait, si tu fais ça, tu vas avoir exactement l'effet inverse. Le gamin, il va se braquer et dès qu'il en aura l'occasion, il va faire n'importe quoi avec ses thunes, rien que par esprit d'opposition. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans, si tu ne fais rien et si tu n'aides pas sérieusement tes gosses, tes enfants? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce que ça va donner pour eux? Est-ce que tu as envie qu'ils rentrent dans la vie active et qu'ils galèrent comme toi t'as galéré, qu'ils soient ignorants comme toi tu l'as été? Alors il y en a qui se disent oui, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'avec Internet, on a toutes les informations qui sont à disposition. C'est pas vrai. En fait, ça c'est pas vrai parce que avec Internet, tu as tellement d'informations, ça part tellement dans tous les sens que c'est très difficile d'arriver à adopter les bonnes stratégies dans le bon ordre, et surtout quand il s'agit des gosses, quoi. Il n'y a pas tant de contenu que ça pour aider justement les familles à apporter, à donner une éducation financière à leurs enfants. Alors que pourtant, n'importe qui peut réussir à donner une solide éducation financière à son enfant, même quand on n'est pas riche comme Crésus, tout ça parce qu'il suffit d'appliquer des méthodes simples qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. Et je le sais, puisque je suis moi-même auteur d'un livre sur l'éducation financière, que tu trouves partout, que tu trouves dans toutes les librairies. J'ai fait tellement de vidéos, tellement de contenu sur YouTube, tellement de formations que c'est quelque chose qui est important pour moi, auquel je suis sensible. Et je comprends aujourd'hui qu'il y a un gouffre et que les jeunes sont en manque d'éducation financière. Si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera. Et ils vont se retrouver tout simplement à se prendre des baffes monstrueuses et à devoir y faire face, quoi. Tu vois, l'apprentissage dans la douleur. Tes enfants, ils méritent d'avoir une éducation financière. Ils le méritent parce qu'en vérité, c'est pas de leur faute s'ils ne savent pas comment ça marche, tout ça, s'ils ne savent pas gérer leur argent, s'ils ne savent pas créer de la valeur, en fin de compte. C'est pas de leur faute. Si tu leur as pas appris, comment veux-tu qu'ils le sachent? Si on ne leur a pas expliqué comment ça marche, comment veux-tu que ça rentre? C'est pas possible. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Je veux dire, c'est quelque chose au long cours, c'est tout au long de leur vie d'enfant
à tout âge, de 3 à 6 ans, de 7 à 8 ans, de 9 à 11 ans, de 12 à 15 ans, de 16 à 18 ans, tu vois? C'est pendant toutes ces différentes périodes de la vie, de l'enfance, de l'adolescence, que bien il faut essayer d'avoir le bon état d'esprit qui va leur permettre justement de pas être paniqué avec l'argent, de pas être complètement flippé, de se dire: «Ah mon Dieu, on n'en aura pas assez», parce que le résultat quand on fait ça, c'est qu'on se dit que, le seul moyen d'avoir de l'oseille, eh bien, c'est de travailler, tu vois? Le plus possible, d'échanger son temps de vie contre de l'argent. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la définition même de la rat race. Travailler plus pour gagner plus, pour s'offrir des choses inutiles dont on n'a pas besoin et qui vont justement, tu sais, ça fait un cercle vicieux, quoi, en espérant que demain ça ira mieux, alors qu'en vérité, on sait bien que plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de leur faire comprendre que l'argent, il n'est pas question de l'adorer, mais il est question de le considérer en vérité comme un outil de liberté et d'émancipation. Quand on a de l'argent, on a de la liberté. Donc voilà, tu vois, faire tout ça tout seul, c'est pas facile. Et moi-même, étant père de famille, eh bien, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai créé une formation dans laquelle j'explique étape par étape tout ce qu'il faut faire, tout ce que je fais en vérité, pour aider tes enfants à acquérir une éducation financière, pour que tu leur rapportes une éducation financière, pour faire en sorte qu'ils soient plus libres, pour faire en sorte qu'ils soient à même de rentrer dans la vie active sans être complètement en manque d'argent, complètement flippé et à la dèche, quoi, tout simplement. Hop, 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 si cette formation, elle t'intéresse, eh bien, tu cliques tout de suite le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès pour ton inscription. Leur offrir une éducation financière, c'est le seul moyen qu'ils s'en sortent à long terme et qu'ils comprennent vraiment comment fonctionne l'argent, comment marche l'argent, comment en avoir, comment ne pas en manquer. Alors concrètement, qu'est-ce que tu vas voir dans cette formation? Eh bien, je vais t'expliquer comment offrir une éducation financière à tes enfants et ça va te permettre justement de leur apporter justement le bon état d'esprit naturellement, tu vois, sans qu'ils soient esclaves de la société de consommation. Je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes. Ensuite, eh bien, je vais t'expliquer ce que le gouvernement ne t'avoue jamais, ce qu'ils veulent surtout pas que tu saches, ni le gouvernement, ni la banque, ni même l'éducation nationale. On va voir ça en détail et justement comment tu peux te protéger contre ça. On va parler des intérêts composés et je vais t'expliquer comment intéresser tes enfants à l'investissement d'une certaine façon grâce aux intérêts composés. Alors tu vas peut-être te dire ouais machin c'est hyper complexe comme truc et tout, en vérité pas du tout. Tu sais, des gamins à l'école, s'ils sont capables d'apprendre Pythagore et Thalès et je sais pas quoi, ils sont largement capables de comprendre, d'intégrer, même d'avoir l'intuition, tu vois, de ce truc-là, des intérêts composés comme étant, disait Einstein, la force la plus puissante de l'univers. On va voir pourquoi sans toi, tes enfants n'ont aucune chance d'acquérir une éducation financière et surtout comment tu vas y remédier dès maintenant. Il y a 80% des ados qui dépensent toute leur thune. C'est triste parce que justement, ils n'apprennent pas à gérer intelligemment leur argent. Moi, je vais t'expliquer comment leur apprendre à éviter cette situation pour être en sécurité. Je vais te montrer comment ton enfant saura éviter de s'endetter. Tu sais, ces fameuses dettes qui finissent par nous appauvrir petit à petit au fur et à mesure du temps. On va lui apprendre comment éviter de tomber là-dedans. Je vais te montrer ce qu'il faut surtout jamais faire quand ton enfant il a dépensé toute sa thune parce que sinon ça va être encore pire, ça va être un désastre. Il y a 7 discussions importantes qu'il faut avoir avec ton enfant avant qu'il ait ses 17 ans. On va voir ça aussi, je vais te donner tous les thèmes et t'expliquer comment en parler parce que c'est des sujets importants. Alors, il y a certaines personnes qui disent que l'augmentation des connaissances financières, c'est la garantie pour éviter de se retrouver à la dèche quand on arrive à l'âge adulte. Vrai ou faux, on va voir ça en détail et tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Comment savoir si tu vas réussir à sécuriser la situation financière de ton gamin à long terme? On voit ça au chapitre 3. Je vais t'expliquer la méthode de l'écureuil économe. Tu sais, l'écureuil, il accumule des noisettes. C'est une méthode qui va permettre à ton enfant d'apprendre à épargner intelligemment pour se mettre en sécurité financière, pour avoir une sécurité avec l'argent à long terme, pour ne jamais manquer de thunes, tout en se faisant plaisir. Moi, j'insiste, le but, c'est pas d'apprendre aux gamins à se serrer la vis, surtout pas. Il y a une technique qui est utilisée par les chefs d'entreprise pour apprendre à leurs enfants comment être libres avec l'argent. Je vais t'en parler, tu vas voir, c'est super facile et tu vas pouvoir le mettre en place toi aussi. Tu sauras comment offrir une solide éducation financière à tes gosses, même si t'es pas riche comme Crésus. Je vais même partager avec toi, c'est mieux qu'une tirelire, c'est une répartition budgétaire que ton enfant il va pouvoir mettre en place dès l'âge de
8 ans, c'est hyper intéressant. On va leur apprendre à tes enfants la façon la plus rapide et la plus simple d'économiser, quel que soit leur âge, et sans se serrer la vis, sans se priver. Enfin, je partage avec toi le seul outil qui va permettre à ton ado de réussir à mesurer, tu vois, son argent mois après mois, et même, je vais aller plus loin, de prendre du plaisir à faire ça. En bonus, je t'ai préparé un e-book avec 20 histoires originales que tu vas pouvoir lire à tes enfants pour les faire rêver, pour leur apprendre des choses qui sont importantes sur des sujets aussi sensibles que la planification budgétaire, les intérêts composés, l'investissement. C'est possible, c'est facile, je t'ai tout préparé, ils vont adorer. Je t'ai préparé également 10 exercices pour aider ton ado à mieux gérer son argent. Troisième bonus, je t'ai préparé le budget du frugaliste. C'est un outil que je partage avec mes clients et qui leur permet de bien mesurer leur budget mois après mois, de voir la progression, et ça les aide à reprendre le contrôle de leurs finances. Je t'ai préparé en plus une liste de cadeaux que tu vas pouvoir offrir à ton enfant. Tu sais, on se retrouve parfois au Noël ou aux anniversaires, on ne sait pas quoi offrir. Moi, je vais te donner des listes d'idées de cadeaux en fonction des âges qui vont les inciter à bien gérer leur argent, qui vont les motiver, qui vont leur donner le goût de l'épargne. De l'épargne, mais pas seulement, hein, aussi de l'investissement, parce qu'on le sait bien, investir, c'est prendre un risque, et c'est aussi mettre en place des systèmes pour avoir de l'argent à long terme. Dernier point important, il y a 7 phrases qu'il ne faut surtout jamais dire à ton enfant, parce qu'elles ont un effet potentiellement dévastateur pour lui à long terme, tu vois, sur son rapport avec l'argent. Ces 7 phrases, je les partage avec toi. Il faut surtout pas les dire, il faudra absolument les éviter. On va voir ça en détail et je vais t'expliquer pourquoi. Termine le premier chapitre, tu as déjà un plan d'action complet que je t'ai préparé avec la liste de toutes les choses qu'il faut faire pour ton enfant, pour tes enfants, selon l'âge et selon la situation. Et à la fin de la formation, eh bien, tu auras mis en place un système qui va leur permettre d'acquérir une éducation financière à long terme. Tu vas leur transmettre une éducation financière à long terme. Je suis convaincu que si tu aimes tes enfants, et on les aime tous évidemment, c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. C'est les rendre libres en vérité. C'est jamais que ça, cette formation. C'est une formation, et c'est ambitieux, hein, mais c'est une formation dont l'objectif, c'est de donner plus de liberté dans le futur à tes enfants quand ils arriveront à l'âge adulte. Ils auront une meilleure compréhension du monde, ils auront une meilleure compréhension de l'argent, ils seront moins esclaves de la société de consommation. N'est-ce pas au fond une forme de liberté? Par contre, ça marchera pas pour tout le monde parce que ça veut dire que toi, en tant que parent, faut que tu prennes tes responsabilités et que tu sois prêt justement à les inviter à cela. Et il faut aussi que toi-même, tu sois sérieux avec tes finances, puisque si tu fais n'importe quoi et que tu enchaînes les crédits à la consommation pour t'acheter des trucs débiles, bah forcément, c'est pas un bon exemple que tu vas donner à ton enfant. Et du coup, bah, ça va pas avoir un effet positif si il voit que ça, c'est une situation normale. Donc, ça veut dire que toi-même, tu dois être un parent exemplaire et que tu dois prendre cette éducation financière que tu vas lui offrir. Tu dois le prendre au sérieux, quoi. On rigole pas avec ça. C'est quelque chose d'important pour lui. N'importe qui peut réussir à offrir une solide éducation financière à ses enfants, tout simplement parce que il suffit d'appliquer des méthodes simples qui ont fait leur preuve depuis très longtemps. Je t'ai préparé toutes mes techniques pour apprendre à tes enfants comment gérer leur argent, comment avoir de l'argent, comment épargner, comment investir, comment avoir le bon état d'esprit, comment comprendre toute la mécanique. L'accès à cette formation en ligne, il est garanti à vie, même si plus tard je change de plateforme ou quoi, bah tu pourras toujours y accéder, il n'y a aucun problème. Les mises à jour également de cette formation, elles sont incluses dedans, tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit. Et en plus, eh bien, tu n'es pas seul. Parce que j'ai créé un groupe mastermind qui est uniquement réservé à mes clients et qui leur permet non seulement d'échanger entre eux, mais d'échanger avec moi. Et donc, je réponds à toutes tes questions. Et mieux que ça, tu sais, c'est Monsieur Plus. T'as même pas besoin de prendre de notes parce que je t'ai préparé des fiches au format PDF imprimable, hein, tu vois, que tu peux télécharger, que tu peux imprimer, tu vois, pour les garder. T'as tous les points importants de chaque leçon, de chaque chapitre qui est résumé, qui est expliqué dedans. Donc franchement, c'est un jeu d'enfant. Et si tu veux profiter de cette formation, eh bien sache qu'à l'occasion du lancement de cette formation, eh bien je te propose 150 € de réduction. Là, tout de suite, maintenant, c'est jusqu'au 8 avril seulement. Donc dépêche-toi d'en profiter. Si ça t'intéresse, tu cliques le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès pour que tu puisses t'inscrire. Moi, maintenant, je voudrais te poser une question. Imagine que tu sois sûr et certain que tes enfants, arrivés à l'âge adulte, 18, 20 ans, tu vois, ils aient
réussi à acquérir le bon état d'esprit, la bonne relation avec l'argent qui va leur permettre d'être en sécurité à long terme. Tu sais, ce fameux déclic que toi-même, tu as peut-être eu une fois que tu avais 30, 35, 40 ans, tu vois. Imagine que eux, ils aient déjà ce bon état d'esprit quand ils sont jeunes. Tu te rends compte un peu du cadeau que tu es en train de leur faire? Ça veut dire que leur vie, elle va prendre une trajectoire complètement différente et ils vont toujours comprendre comment avoir de l'argent, comment ne pas en manquer, comment anticiper, comment avoir un coup d'avance pour éviter de se retrouver dans la galère et de lécher les murs et de courir pour avoir 3 sous. Avoue que c'est quelque chose qu'on aimerait tous pour nos enfants. Là, maintenant, tu as l'opportunité, l'occasion de leur faire ce cadeau. Et je pense que c'est le plus beau des cadeaux. Donc si tu me connais pas rapidement, moi je m'appelle Jérémy, je suis formateur, je suis investisseur, je suis auteur d'un livre sur l'éducation financière et j'aide mes clients à faire travailler leur argent, à obtenir un résultat. Parce que en fait, si tu veux, les gens, ce qu'ils veulent, c'est obtenir un résultat le plus vite possible. Moi, le résultat que je veux que tu obtiennes grâce à cette formation, c'est d'offrir une éducation financière à ton enfant et d'être sûr et certain qu'il ne sera pas complètement paumé avec ses thunes quand il arrivera à l'âge adulte. C'est le but de cette formation. Elle est faite pour les gens qui veulent justement protéger leurs enfants à long terme. Si ça t'intéresse, tu regardes tout de suite le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès pour que tu puisses t'inscrire. Et je te rappelle que jusqu'au 8 avril, eh bien, tu as droit à 150 € de réduction sur cette formation. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté et on va commencer tout de suite par la première tranche d'âge de 3 à 6 ans. Qu'est-ce qu'il faut leur dire sur l'argent? Comment il faut commencer dès maintenant à les initier avec l'argent? Je t'ai préparé plein de techniques qu'on va pouvoir mettre en place, des jeux, etc., qu'on va pouvoir faire avec les enfants de 3 à 6 ans. On commence tout de suite. Allez, à tout de suite de l'autre côté.